Ici le commandant. J'aimerais souhaiter à tous les passagers du vol E37 bon voyage. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Michael Gouin et je vous souhaite la bienvenue au 37e gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond! Wouh! Super! À date, l'ambiance est incroyable. 800 personnes, pas de pantalon, qui applaudissent dans mon dos avec un micro fermé. Oh! Le fun qu'on va avoir, la gang. OK, juste avant qu'on commence, peut-être, tout le monde, parce que je ne vous entends pas applaudir, hein, on s'entend là-dessus. Et bon, vous savez que j'adore ça, vous entendre applaudir. C'est juste que là, ça ne se peut pas. Hein? Fait que j'ai quand même une petite proposition à vous faire pour que ça soit un peu plus festif, là, puis que je sente un peu l'énergie. J'adapterai les applaudissements. Déjà en commençant, au lieu d'applaudir parce que je ne vous entends pas, je propose que vous fassiez des gestes exagérés devant les caméras, OK? Pour que j'ai l'impression que quelqu'un vit derrière, s'il vous plaît. OK? Vous pouvez... Merci, d'ailleurs, il y a quelqu'un là qui le fait. Pierre Lévesque, je t'aime d'amour. Alors, on va faire ça. Vous pouvez choisir là, soit les mains ou n'importe quel autre membre de votre corps. Hein? Qu'il soit petit ou gros, là, on ne juge pas ici au CCID. Alors, on va faire un petit test. Là. Pierre Lévesque a déjà commencé, mais les autres vont suivre. Je vais nommer un gagnant et vous gesticulez exagérément pour montrer que vous applaudissez. OK? Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, le gagnant, Michael Gouin. OK. Merci. Très bon. Il y en a qui le maîtrisent très bien. Il y en a d'autres qui le maîtrisent un petit peu moins bien. On va avoir 1h15 environ là, pour se pratiquer. Merci vraiment beaucoup de participer. Un, ça me donne un peu plus d'énergie. Puis deux, j'ai l'impression de ne pas être le seul niaiseux ici aujourd'hui. Alors, merci pour vrai d'être là. Merci d'avoir répondu oui à l'appel. Je suis vraiment honoré d'animer ce gala-là cette année. Encore une fois, cette année, on souligne l'excellence entrepreneuriale des gens d'affaires qui se démarquent dans notre région. Puis, on va se le dire, se démarquer cette année, fallait avoir les reins assez solides. Hein? Et je tiens personnellement, je ne fais pas de blague, je tiens vraiment à vous féliciter, pour vrai. Ce que vous avez accompli cette année, c'est vraiment quelque chose de grandiose. J'espère que vous êtes fiers de vous parce que moi, en tant que Drummondvillois, je vous regarde aller de l'extérieur et vous faites rayonner ma ville et je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Merci de faire ça. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous rendre hommage le mieux qu'on peut cet après-midi à travers ce magnifique gala virtuel. On va essayer de faire notre possible pour être à la hauteur. Merci tout le monde d'être présent. Là, ça, c'est un moment où on peut faire des gestes là, pour applaudir. Yes! Merci. J'aurais aussi pris des applaudissements, mais pas obligé. OK, super. Alors, vous aurez compris que la thématique du gala cette année, c'est le voyage. Hein? On a vu le petit vidéo magnifique avant de commencer. J'imagine aussi que vous avez reçu votre superbe boîte festive, hein, munie d'un faux billet d'avion, d'un porte-clés flottant et d'un sac de sable. 3 magnifiques objets à l'effigie du voyage qui ont pour destination finale le fond d'un tiroir. Non, mais on va se le dire, la vérité, hein, l'année a été tough pour tout le monde. Ça paraît dans la boîte festive, on va se le dire. Ceci dit, je voulais juste vous dire, les organisateurs n'étaient pas d'accord à ce que je fasse cette blague-là. C'est ma blague. On est très contents, chers partenaires, que vous soyez là. Si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas être là. Alors, merci vraiment beaucoup. Alors, juste avant de prendre notre envol, hein, pour continuer la métaphore du voyage, comme tout bon décollage, il y a des consignes de sécurité à respecter. Hein. Alors, quelques petites consignes de sécurité là, pour être certain que le gala se fonctionne comme il faut. On a tous fait des meetings Zoom ou des événements numériques comme ça cette année en vidéoconférence et on s'est rendu compte que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise l'art du Zoom. Hein? Alors, quelques petites consignes là, pour être sûr que ça se déroule très bien. Premièrement, éteindre peut-être n'importe quelle sonnerie là, qui pourrait être en studio ici. Ça, c'est déjà une très bonne consigne. Sinon, consigne qui vous concerne. Les gagnants vont être appelés à parler, probablement. Un petit speech d'environ 30 secondes. Petit conseil là, pour que ça fonctionne bien, allumez votre micro. Ça a l'air niaiseux de même, mais pas vrai, ça aide vraiment à se faire entendre. Et pas nécessaire là, de parler très, très, très proche de l'écran ou très, 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 très fort.
Hein? Ça, c'est connu. Là. On en a beaucoup dans notre famille. Là. J'ai tendu le gazon aujourd'hui! Oui, papa, recule, s'il te plaît. T'sais, on ne veut pas que ça arrive aujourd'hui. Alors, parlez à une distance là, vraiment normale de votre écran. Tout va bien aller. Au niveau des speeches aussi, essayez d'être concis. Une trentaine de secondes environ. Hein? Vous pouvez remercier votre famille, vos amis, vos collègues. En fait, c'est ça. L'important, là, c'est juste de ne pas trop dépasser. OK? C'est juste ça qu'on veut. Puis, au niveau du cadrage, ça, c'est la troisième consigne. Niveau du cadrage, là, c'est votre face qui nous intéresse. OK? On ne veut surtout pas voir vos trous de nez remplis de poils, si possible. Puis, on ne veut pas non plus, faites attention, on ne veut pas qu'il y ait, mettons, votre enfant ou votre chum ou votre grand-mère un peu funky qui se promène nu-fesse en arrière. Hein? Ça, c'est juste malaisant pour tout le monde. Alors, on vous remercie. Quatrième consigne, peut-être. Présentement, on est en Facebook Live. OK? Fait que là, ça veut dire que c'est international. OK? J'espère que vous avez mis votre beau kit de voyage. Je ne sais pas, moi, un petit conseil, peut-être un petit sac de sable dans le cou, comme un collier, je propose. Alors, on est en live. Le Facebook Live, ça, c'est pour les parents, famille, amis, ou tout simplement pour les employés qui ont un boss trop cheap pour acheter un vrai billet. Alors, les gens qui sont en Facebook Live comme ça, ce qu'on vous demanderait, là, c'est de réagir le plus possible. Fait que, ayez pas peur de commenter, d'encourager les gagnants, d'encourager les pas gagnants, de réagir ou tout simplement d'écrire que vous trouvez que l'animateur est vraiment très sexy. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. L'important, là, c'est de rendre cette affaire-là festive parce que c'est la seule affaire qu'on a trouvée pour que le gala numérique soit un petit peu interactif et festif. Alors, merci vraiment beaucoup de participer au maximum. Parlant de voyage festif, j'invite la ravissante, intelligente et toujours lumineuse Mme Linda Desrochers à venir donner le coup d'envoi de ce 37e gala de la Chambre du commerce et de l'industrie de Drummond. Mme Desrochers, à vous la parole. Merci beaucoup, Michael. Bonjour et bienvenue au E37, le gala de reconnaissance de la communauté d'affaires de la Université de Drummond. Un événement que la CCID a l'honneur d'organiser année après année. Année d'autant plus exceptionnelle, comme vous le savez, que la dernière que nous avons passée. Alors, encore pour cette édition, nous sommes en mode virtuel, mais nous tenterons au mieux de vous faire oublier cette distance au cours des prochaines heures. Parce que oui, s'il y a une chose qui nous a manqué dans la dernière année, c'est bien ça, la proximité, se réunir, être ensemble. Ceci dit, une chose qui n'aura pas manqué et qui, au contraire, aura marqué notre paysage ici dans la région comme partout dans la province, c'est de voir l'ingéniosité des entreprises de chez nous pour passer au travers cette crise sans précédent qui nous a secoué nos méthodes, notre économie, mais qui a aussi su relever le meilleur de nous-mêmes. C'est de voir le courage des entrepreneurs, des propriétaires, des gestionnaires qui, armés de leur vision, leur force, leur résilience, relever leurs manches, foncer et avancer en tentant toujours de faire pour le mieux pour leur entreprise et pour leurs employés. C'est de voir les organismes, les organisations de la région s'entraider, se concerter pour aider, accompagner toute notre communauté d'affaires. Tout ça, proximité ou non, ça n'a pas manqué et au contraire, je pense que cela ne pouvait pas mieux illustrer et définir qui nous sommes comme communauté dans la région de Drummond. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut célébrer avec vous grâce au E37. Vous êtes des centaines à vous être inscrits ce midi, des centaines supplémentaires à nous suivre en direct. Il y a au total 8 catégories à reconnaître, et 22 finalistes. Des candidatures qui méritent tellement d'être mises en lumière, reconnues pour leur action, leur distinction, leur caractère et qu'ils font qu'ils se sont magnifiquement illustrés au cours des derniers mois. Finalement, en prime, cette année, nous avons le grand honneur d'introniser un nouveau bâtisseur au Temple de la Renommée. Et nous profiterons de cette occasion que toute la communauté d'affaires est réunie pour célébrer cette personne et ses accomplissements. On vous promet donc une prochaine heure et demie bien remplie, haute en émotions, en fierté et en surprise. Alors, j'en dis pas plus et surtout, merci d'être là. Bon gala tout le monde. Merci beaucoup, Mme Desrochers. C'était incroyable. Speech d'une grande reine, j'ai envie de dire. Merci vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous étiez là dans la première partie, là, quand je disais qu'il fallait essayer d'être concis dans vos discours. Ce que Mme Desrochers vient de faire là, c'est
tout pas ça. OK? Donc, mais c'est parfait, c'est un excellent, c'est un excellent speech parce qu'elle a remercié personne. C'était juste un discours. Ça, c'est parfait. Mais pour les autres, pas 5 minutes. Mais c'est pas grave. Là. Merci vraiment beaucoup, Mme Desrochers. C'est très apprécié. Pour ceux qui vont dépasser, je propose peut-être une petite musique. Là, je ne sais pas si on a ça ici en studio. Une musique festive là, de type voyage. Exact. Alors, si vous dépassez, je vais me mettre à danser sur le rythme voyage, ce qui peut vraiment vous taper sur les nerfs, j'ai envie de dire. Alors, si vous ne voulez pas que ça se passe, je vous encourage à couper court. Merci beaucoup, la musique. Oh, j'ai un grand contrôle. Alors, voilà. C'est l'heure du grand décollage. Il est maintenant temps de partir à la découverte de nos premiers finalistes dans la catégorie Industrie MNP. Cette première escapade nous permettra de rencontrer des entrepreneurs exceptionnels. Alors, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre partenaire platine, M. Alain Caillé, associé directeur régional chez MNP et un excellent joueur de tennis, paraît-il. M. Caillé, bonjour. Hey, bonjour, merci. Merci de la présentation. Au tennis, tout est relatif. Hein? On est toujours meilleur qu'un et moins bon qu'un autre. Alors, merci pour la présentation. MNP est très fier. Merci. On est très content d'être là et on présente la catégorie Industrie MNP. La catégorie Industrie MNP, ça met en lumière des entreprises ayant bénéficié, entre guillemets, d'une conjoncture exceptionnelle, faisant d'elles des organisations dynamiques et un moteur économique incontournable. MNP souhaite féliciter tous les finalistes et vous remercie de contribuer au développement et rayonnement de la région. Alors, dans la catégorie Industrie MNP, les finalistes sont Industrie MNP. Emballage Coder. La croissance importante observée au cours des dernières années, le manque de main-d'œuvre qualifiée et le besoin de renouveler les équipements ont forcé Emballage Coder à revoir ses stratégies tout en respectant une valeur importante, l'humain avant la productivité. L'accueil de 7 nouveaux coéquipiers tunisiens qualifiés et la standardisation de la formation des nouveaux employés à l'aide du transfert des compétences par le numérique furent un gage de succès pour l'équipe. Ce projet a réuni plusieurs acteurs au sein de l'entreprise et a créé un lien d'appartenance encore plus fort à la grande famille d'Emballage Coder. Esquerre Aménagement. Voir les embûches comme des opportunités est un mode de vie pour Esquerre Aménagement. Déménagement forcé, rareté de matières premières, outillage spécialisé à inventer, courte saison estivale du Québec ont été quelques-uns des défis qui ont permis à l'entreprise d'innover pour augmenter sa productivité. Les employés participent activement au développement de l'entreprise et les idées de tous sont mises à contribution. Leur philosophie est centrée sur le développement créatif et psychomoteur à l'enfance. La promotion des saines habitudes de vie est profondément ancrée dans l'ADN d'Esquerre. C'est pourquoi l'entreprise collabore généreusement avec les municipalités et centres de services scolaires pour repenser les espaces publics, cours d'école et classes nature. Groupe Chicoine Imprimerie. Le groupe Chicoine Imprimerie, c'est l'union d'Imprimerie FL Chicoine et d'Imprimerie FL Web. Une grande et unique bannière offrant un large éventail de produits et un service à la clientèle personnalisé correspondant aux plus hauts standards de l'imprimerie. Une nouvelle image de marque moderne et un site web revampé rendent l'expérience client remarquable. Les nouvelles acquisitions telles que le nouveau logiciel Kodak et un serveur RDS permettent d'atteindre de nouveaux sommets de qualité et font en sorte que cette entreprise locale s'illustre auprès de l'industrie internationale en remportant des prix prestigieux tels que le prix Gutenberg qui reconnaît ainsi l'excellence de son travail. Alors, quelle belle entreprise, tous de potentiels gagnants, mais un seul est dans mon enveloppe que je n'ai pas encore ouvert. J'ai été discret jusqu'au bout et confidentiel dans mon affaire. Je l'ouvre, je ne sais pas si vous entendez l'enveloppe. Alors, le gagnant est Emballage Coder. Que je vais vous appeler parce que je ne connais pas votre nom. Alors, peut-être un petit mot pour vos employés, vos amis?
Bon, bonjour, m'entendez? Oui, très bien. Oui, super content de recevoir cet honneur. Je voudrais en profiter de remercier toute l'équipe qui a participé, qui sont impliqués, puis leur travail durant la dernière année. Ils ont fait preuve d'innovation, d'initiative, puis de persévérance, surtout dans la dernière année, les difficultés qu'on a connues. Donc, merci de tout cœur à ceux qui sont permis, qui ont embarqué dans les projets, puis qui vont embarquer dans nos futurs 1001 projets qui s'en viennent, qui font croître l'entreprise, puis qui croient en elle. Merci, puis merci pour la présence. Et félicitations également à Premier Chiffon et à Astor d'avoir été parmi les nominés. Merci beaucoup. Félicitations encore, Emballage Coder. Merci aussi, M. Caillé, de la présentation. Toujours sympathique. Juste avant d'enchaîner, on vous invite, là, vous étiez supposé comme vous écrire votre nom ainsi que votre titre ou votre compagnie dans votre page Zoom. Et là, ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Fait qu'on vous encourage à le faire parce que là, en ce moment, on vous cherche là, un peu pour aller voir qui est-ce qu'on pourrait aller chercher pour gagner tout ça, tout ça. Fait que Madame Bisoun, on ne sait pas c'est qui. Fait qu'on encourage vraiment à nommer votre vrai nom et votre vraie compagnie. Continuons maintenant. Continuons notre magnifique périple avec la catégorie commerce, qui est d'ailleurs divisée en 2 segments, c'est-à-dire 2 à 20 employés et 20 employés et plus. Alors, commençons tout d'abord par la catégorie 2 à 20 employés SDED. Je demande d'applaudir, s'il vous plaît, messieurs, dames, Monsieur Martin Dupont, directeur général de la Société de développement économique de Drummondville, partenaire or de l'événement. Monsieur Dupont, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux d'être associé à cette catégorie, la catégorie commerce 2 à 20 employés, Société de développement économique. Présente des détaillants ou des restaurateurs qui ont su développer de façon significative leur marché et leurs services clients. La SDED souhaite d'ailleurs remercier tous les commerçants du Grand Drummond pour leur contribution au dynamisme de notre région. Alors, dans la catégorie commerce 2 à 20 employés de la SDED, les finalistes sont Commerce 2 à 20 employés SDED. Bistrot de la Gare. Le Bistrot de la Gare, lieu de rassemblement depuis plus de 50 ans, a relevé plusieurs défis depuis sa fondation. François Timmons, propriétaire, a aussi retroussé ses manches à l'occasion avec son équipe afin d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale. En 2017, l'opportunité d'offrir les soupers l'anime, mais cela implique de nouveaux changements dans la salle fraîchement rénovée. Il croit en cette innovation. Il met le projet en marche en 2019. Arrive mars 2020, plus que 2 semaines avant le début prévu des travaux. Inspiré par l'audace d'autrefois de son père, François Timmons ouvre le chantier en mai, malgré la pandémie, et retrouve sa clientèle fidèle dans une ambiance d'ancienne gare au mois d'août suivant. La Muse. Bistrot convivial offrant des mets réconfortants, La Muse et ses propriétaires Julie Harel et Daniel Paulin ont su adapter leur offre dès le début de la pandémie et se sont rapidement lancés dans la production de potage pour réchauffer le cœur des gens. La fluctuation des prix des fournisseurs et la difficulté d'approvisionnement de certains produits ne les ont pas arrêtés. Constatant les besoins de la communauté et voulant aider leurs prochains, ils ont généreusement distribué potage et boîtes à lunch auprès des personnes âgées, travailleurs de la santé et élèves du primaire. L'entraide a été pour eux la meilleure façon de traverser la tempête. Vitre Expert. Grâce à une collaboration unique avec Sika Worldwide au Québec, Vitre Expert innove dans son offre d'installation totale sécurité de pare-brise. Ce nouveau lien d'affaires renforce l'engagement de qualité, la sécurité et la flexibilité qui font la réputation de Vitre Expert. De plus, la sécurité de ses employés et le souci de soutenir l'économie locale sont des valeurs importantes pour l'entreprise. De ce fait, l'équipe a trouvé une solution respectant ces valeurs pour venir en aide à sa clientèle pendant la pandémie. Vitre Expert est désormais distributeur officiel du produit Timox, désinfectant naturel et sécuritaire, fabriqué entièrement au Québec. Alors, félicitations aux finalistes. J'ai l'enveloppe ici dans les mains, donc je l'ouvre. Alors, le lauréat est La Muse.
Bravo! Alors, félicitations, la Muse. Un petit mot, peut-être? Un petit mot avec son. Ça, c'est toujours meilleur. Ah, mimez vos remerciements. Super. Alors, votre famille vous remercie. Je pense vos enfants aussi, si je ne me trompe pas. Et votre mère, Gertrude. Ouais. Alors, il vous salue d'ailleurs tous. Merci vraiment d'avoir été là. Merci, M. Dupont, d'avoir présenté aussi. Bonne journée, Madame la Muse. Vous pouvez retourner là, dans votre piscine, boire du champagne. Alors, on poursuit, sans plus attendre, avec la catégorie Commerce plus de 20 employés Desjardins. Alors, j'invite à présent notre partenaire Platine Desjardins, représenté par M. Paul Gagné, directeur général, à nous révéler les entreprises commerciales qui ont continué leur envol au cours de l'année. Monsieur Dupont, bonjour. D'ailleurs, monsieur Dupont, Dupont, j'ai dit Gagné, c'est monsieur Gagné. C'est correct, Michael, ça va bien? T'es fin, merci bien gros. Bonjour à toi, c'est bien correct. T'es fin. J'en profite juste pour te poser une question parce que j'ai lu ça pendant la générale. Apparemment que l'équipe du gala, en fait, vous a demandé ce serait quoi votre destination voyage de rêve, votre prochaine destination voyage, et vous auriez répondu « Mon chalet à Thetford Mines ». Effectivement, c'est le cas. Je n'ai pas des projets qui sont très, très ambitieux, Michael, mais je vais dans le sud parce que mon chalet est dans le sud par rapport à Thetford, donc oui. À 10 km de chez moi, d'où je suis originaire à Thetford. Je comprends. J'ai le privilège d'avoir un chalet, puis on passe nos vacances là tout l'été. C'est ça. Fait que vous êtes ce qu'on appelle un solide globe-trotter, hein? C'est ça que je me dis? Un solide globe-trotter, tu as bien raison, parce que mes déplacements au cours de la dernière année ont été Thetford Mines et Drummondville. Je comprends. Ça fait différent de Floride, Montréal, mettons. Merci. Ouais, mais même à ça, je n'y allais pas beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'être là. Alors, la catégorie vous appartient maintenant. Merci beaucoup, Michael. La catégorie commerce plus de 20 employés Desjardins dévoile des détaillants ou des restaurateurs qui ont su saisir les opportunités afin d'assurer leur pérennité et leur service client. Desjardins souhaite d'ailleurs remercier tous les commerçants du Grand Drummond pour leur contribution au dynamisme de notre région. Dans la catégorie commerce plus de 20 employés Desjardins, les finalistes sont Commerce plus de 20 employés Desjardins. Groupe Le Canadien. Le driving du Vieux-Saint-Charles en a charmé plus d'un l'été dernier. Cette initiative a entraîné un fort achalandage et ouvert la voie aux multiples projets du groupe Le Canadien. Il est devenu copropriétaire et relève identifié du roi Giuseppe ainsi que propriétaire de la cantine Le Vilain à Bon Conseil. La force de l'équipe du groupe Le Canadien est sans aucun doute ses employés. En prônant leur implication et aussi des valeurs familiales dans les décisions quotidiennes, Laurent Proulx et son équipe ont su positionner Groupe Le Canadien comme la plus grande entreprise de restauration indépendante à Drummondville, et ce, en pleine pandémie. Pharmacie Jean Coutu. Afin de demeurer des leaders dans leur domaine, les pharmacies Jean Coutu ont fait preuve de proactivité au cours de la dernière année et ont mis sur pied plusieurs initiatives afin d'offrir un service à la clientèle de qualité tout en préservant la santé et la sécurité de leur équipe. Ils ont développé un service à l'auto, un système de commande et paiement en ligne et ont augmenté l'offre du service de livraison. Pour prendre soin de leur équipe, l'embauche de personnel supplémentaire s'est faite sans hésitation. Cela a aussi permis à l'entreprise de faire une différence auprès de la communauté dans la campagne de vaccination visant à protéger rapidement les plus fragiles. Globe-Trotter. Le restaurant Le Globe-Trotter a su créer ses propres opportunités lors de la pandémie. Restaurant à la chambre, boîte-repas en formule prête à cuisiner, menu selon les normes des centres de la petite enfance, repas pour les garderies en milieu familial, menu de groupe pour entreprises ne sont que quelques innovations du restaurateur. Ces services qui font maintenant partie de l'offre régulière de l'entreprise ont permis de conserver bon nombre d'emplois au sein de cette équipe familiale, une communauté pour qui la priorité est de se soutenir et de retrouver sa synergie dès que le restaurant accueillera à nouveau ses clients.
Bonjour. Étant donné que c'est parfois difficile pour moi de faire deux choses en même temps, j'ai triché un petit peu durant la présentation du vidéo. J'en ai profité pour ouvrir l'enveloppe et je suis heureux de vous dévoiler le gagnant dans la catégorie commerce plus de 20 employés des jardins, restaurant Globetrotter. Félicitations, restaurant Globetrotter. Merci beaucoup. Alors, en fait, merci beaucoup pour cette belle reconnaissance. On est vraiment contents, toute l'équipe du restaurant Globetrotter. On peut féliciter aussi les finalistes. C'est pas facile, c'est sûr, l'année avec la COVID, donc toutes les nouvelles réalités pour se démarquer, tout ça. Et, on n'a pas fini d'innover puis de continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Globetrotter, je vais vous appeler comme ça. Merci vraiment beaucoup. C'était très bon, c'était très concis. Le son était allumé. C'est un grand succès, j'ai envie de dire. Merci vraiment beaucoup. Merci aussi, en fait, j'allais dire merci à mon équipe, mais en fait, c'est qu'on s'est informé. Et je me demandais si c'était la Muse qui n'avait pas ouvert son son tout à l'heure ou si c'était mon équipe qui n'avait pas ouvert le son. Et il faut admettre la vérité, la gang. Ça se passait chez la Muse, tout ça. Le son n'était apparemment pas ouvert. Alors, après ça, loin de moi l'idée d'accuser qui que ce soit, mais ouvrez votre son, bout de vierge. OK. Alors ça, c'était mon message à moi. Alors, avant de poursuivre notre grande expédition, j'aimerais ça appeler ça comme ça, j'aimerais souligner l'apport exceptionnel des partenaires du E37. Par leur implication, ils rendent possible cette reconnaissance essentielle pour nos entreprises. C'est comme, moi j'appellerais ça, une petite tape dans le dos là, qui permet de croire que tout ça est bel et bien possible. Alors, merci vraiment beaucoup d'être là. Alors, je vais vous présenter. Les partenaires platine sont MNP, Desjardins et EGR, que vous voyez juste ici, là, au-dessus de ma tête, comme ça. Voilà, nos partenaires platine. Maintenant, les partenaires or sont la SDED, Inc. Formation Conseil aux entreprises du Cégep de Drummondville, la Banque du Canada, la Banque TD et Hydro-Québec, que vous voyez juste ici, la deuxième ligne, là, j'ai envie de dire. Voilà. Et maintenant, les partenaires argent, on descend, là, c'est ça qui se passe. Partenaires argent et bronze, nous avons 1 à 1 Architecte, le SAE Centre du Québec, FBL, Verrier et Associés, Investissement Québec, Bell Média Énergie Rouge, RBC, Banque Royale, Banque Laurentienne, CAE Drummond, Député Schneeberger, UQTR et Récupération Centre du Québec. Je suis déjà à bout de nommer tout ça. Ils sont juste ici, en bas. Je pense que vous les voyez bien. Si je me tasse, voilà. Merci vraiment, 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 vraiment beaucoup d'être parmi nous. Alors, on continue, sans plus attendre. Continuons notre route vers la catégorie services 2 à 10 employés, Ville de Drummondville. Alors, cette catégorie présente des commerces de services ou des firmes qui offrent des services de soutien aux entreprises et ou aux particuliers. Alors, je vous demande d'accueillir le présentateur du E37, représenté par le maire adjoint de la Ville de Drummondville, M. Yves Grondin. Bonjour, Michael. Bonjour. Alors, la Ville est très heureuse de présenter la catégorie service 2 à 10 employés et de souligner ainsi l'entrepreneuriat des gens de chez nous. Ces entreprises, elles collaborent, elles se démarquent par leur approche humaine et contribuent au bien-être de notre communauté. La Ville de Drummondville souhaite féliciter les finalistes, chacun est important, et reconnaît leur contribution à l'essor de notre région. Donc, dans la catégorie service 2 à 12 employés de la Ville de Drummondville, les finalistes sont Service 2 à 10 employés, Ville de Drummondville. Gymnase Drummond. Toujours à l'affût des tendances, Gymnase Drummond encourage l'adoption de saines habitudes de vie en offrant un espace favorisant le bien-être global où les gens peuvent investir leur santé physique et mentale. Grâce à des moyens novateurs tels que le Gym Truck, Gymnase Drummond est demeuré présent pour sa clientèle malgré la fermeture temporaire de l'établissement. Les propriétaires ont aussi vu dans cette crise une opportunité pour développer leur habileté de leader
et établir avec leur équipe, qui constitue la richesse de l'entreprise, un mode de gestion participatif où l'engagement, la reconnaissance, le plaisir et la transparence sont à l'honneur pour la plus grande satisfaction de leur fidèle clientèle. Parrainage civique. L'humain est au cœur des priorités de Parrainage civique. Sa mission est de faire une réelle différence dans la vie des gens. Parrainage civique offre du support, du réconfort et un service permettant à ses membres de mieux gérer le quotidien. Au plus fort de la pandémie, l'organisme a dû se montrer inventif et débrouillard pour poursuivre ses activités de jumelage, les ateliers créatifs et l'offre de répit habituellement disponible malgré les restrictions en vigueur. La technologie a été la solution, mais l'importante mobilisation de son équipe, qui fait la fierté de Parrainage civique, a permis de mettre un peu de douceur dans les cœurs en ces temps difficiles. Alors, l'entreprise gagnante dans la catégorie service 2 à 10 employés, Ville Drummondville est. Gymnase Drummond. Félicitations. Félicitations, Gymnase Drummond. Bien sûr, là, les applaudissements n'arrêtaient plus parce que vous êtes vraiment trop populaire. Mais à vous la parole. Vous avez le droit de parler maintenant. Bon, merci beaucoup. On est vraiment contents. On est touchés de recevoir cette reconnaissance-là de la Chambre de commerce. Écoutez, on a acheté l'entreprise en octobre 2019, puis quelques mois après, ça ferme. Fait que vous comprenez qu'on a eu notre lot de défis, comme tout le monde, mais je ne cacherai pas que ça nous a forcé à se réinventer, à trouver des idées, à bouger les gens autant à la maison qu'à l'entreprise. Bref, on vous dit merci. Merci évidemment à nos employés. On a une équipe en or qui a contribué à tout ça. Merci à nos clients d'être au rendez-vous. Félicitations à Parrainage civique. Bref, j'arrête là parce que la musique va partir. Merci à tous. On espère vous faire bouger la prochaine année, soit au gym ou dans vos milieux de travail. Merci vraiment beaucoup, Gymnase Drummond. Très sympathique, d'ailleurs, comme remerciement. Moi, j'aime vraiment beaucoup votre entreprise. Mon père s'entraînait là, puis il était vraiment cute dans ce temps-là. Là, c'est un peu moins le cas. Mais je vous remercie pour ce court moment-là. Vous pouvez maintenant vaquer à vos occupations. Félicitations encore une fois. Nous, de notre côté, on se dirige à présent vers une destination où, oh là là, l'humain est au centre des préoccupations. La catégorie service, plus de 10 employés BDC, avec nul autre que M. Francis Trudel de la Banque du Canada. Francis, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, la catégorie service, plus de 10 employés BDC, révèle les entreprises offrant des services de soutien aux entreprises et aux particuliers. Elles se démarquent par leur dynamisme et leur innovation afin de contribuer à l'essor de leur clientèle. La Banque de développement du Canada souhaite féliciter les finalistes et reconnaît votre apport important à la vitalité de notre région. Alors, dans la catégorie service plus de 10 employés BDC, les finalistes sont... Service plus de 10 employés Banque de développement du Canada. Fondation de la Tablée populaire. Par son implication, la Fondation de la Tablée populaire a permis à la Tablée populaire et aux petites boîtes à lunch de répondre à la demande régulière de leur clientèle respective tout en préservant la santé et la sécurité de leur équipe. De plus, voyant les impacts grandissants de la fermeture temporaire des entreprises de Drummond, il importait pour la Fondation d'offrir un soutien à la communauté, car celle-ci a toujours été présente pour l'organisme. Un service de livraison de repas à domicile a donc été mis sur pied, tout comme un concept de repas à emporter, ainsi que la livraison des petites boîtes à lunch directement aux familles pour que tous continuent de se nourrir adéquatement. Le SAE Centre du Québec. Le SAE Centre du Québec innove constamment dans ses approches de rétention des savoirs et de transmission des compétences par le numérique. Dans le but de développer l'autonomie des entreprises et de leur permettre de se doter d'une bibliothèque de vidéos de formation adaptée à leur réalité pour pallier, entre autres, au roulement du personnel, le SAE a démocratisé la création de clips de formation par la mise en place d'une démarche simplifiée. Son expertise étant bien établie au niveau national, il a également collaboré avec de nombreux comités sectoriels pour développer des parcours de formation numérique ou des cheminements interactifs, toujours en gardant pour objectif de faciliter la communication et la collaboration pour la réussite des entreprises. UV Assurance.
Après plus de 100 ans sur la rue Hériote, UV Assurance a inauguré son nouveau siège social où les employés ont maintenant accès à un environnement moderne et convivial avec des bureaux équipés à la fine pointe de la technologie. Les employés étant la priorité de l'entreprise, plusieurs initiatives sont mises en place pour assurer le bien-être de cette force interne. L'inauguration d'une nouvelle plateforme numérique en ligne qui facilite le travail dans un environnement hautement sécurisé et la modernisation du système administratif sont des aspects importants. Mais pour UV Assurance, les initiatives pour de saines habitudes de vie sont un incontournable, car leurs employés sont au cœur de leurs préoccupations. Alors, le gagnant dans la catégorie service plus de 10 employés, Banque de développement du Canada. Le gagnant est UV Assurance. Alors, félicitations, UV Assurance. Bien sûr, vous pouvez prendre la parole dès que vous voulez. Certainement. Merci beaucoup. Alors, je voudrais saluer les autres finalistes dans la catégorie dans un premier temps. Je voudrais aussi adresser des remerciements à la Chambre de commerce pour son engagement, son dynamisme et sa détermination au cours des derniers mois et pour l'initiative de conduire ce prestigieux gala en formule virtuelle. Je tiens évidemment à souligner l'extraordinaire potentiel de notre équipe chez UV Assurance, dont je suis extrêmement fier. Formidable équipe que je dirige depuis 5 ans et avec qui je partage évidemment ce prix aujourd'hui que nous recevons avec beaucoup d'enthousiasme. Au passage, je tiens à remercier les prédécesseurs qui ont travaillé chez nous avant moi, ainsi que notre conseil d'administration et notre super équipe avec qui je partage ce prestigieux prix. Merci beaucoup et bon gala à tout le monde. Merci beaucoup. Très habile comme remerciement. Très habile comme votre nœud papillon, d'ailleurs, que j'adore. Merci vraiment beaucoup. Félicitations encore une fois. Et donc, nous, ça nous amène là, à notre prochaine catégorie. Merci d'ailleurs, M. Trudel, d'avoir présenté le dernier prix. Alors, notre prochaine escale. Quoique, non, attends, avant, je vais vous parler de... Parce que là, je suis allé voir pendant les nominations, là, je suis allé voir sur le Facebook Live s'il y avait des gens qui participaient. Puis, ça participe. Ça participe correct. Là. Il y a genre 40 commentaires. Mais tu sais, moi, mettons, mon rêve, là, ce serait qu'il y en ait genre 500. C'était pas clair, hein, ce chiffre-là, à la base, mais finalement, c'est devenu clair dans ma tête. Si on peut se rendre à 500 commentaires, et là, vous avez le droit d'en écrire plus qu'un, hein. Sérieusement, ça peut être la même personne qui en écrit 10. S'ils peuvent être dirigés vers moi aussi, ça me ferait vraiment plaisir parce qu'on a travaillé très fort pour ce spectacle-là. Donc voilà, notre objectif, 500 commentaires sur le Facebook Live. Je vais aller voir le plus souvent possible pour voir si on respecte ça ou non. Si jamais on n'y arrive pas, je ne vous juge pas, mais un peu quand même. Alors, notre prochaine escale nous amène dans le secteur agroalimentaire. J'allais dire que c'est un de mes préférés. Là, c'est bizarre parce que je viens de me tromper dedans. C'est une industrie importante qui nous rappelle que pour voyager, on n'a pas toujours besoin d'aller très loin. Ça, c'est ma phrase à moi. Et elle nous propose une panoplie de belles richesses dans nos régions. Alors, j'invite une personne... Ah, mon Dieu, une personne très importante dans mon parcours de vie. Hein? Je suis allé au cégep de Drummondville, moi, elle était là. Elle a changé ma vie, littéralement. C'est un peu comme le beurre d'arachide sur ma toast, mes petits trous sur mon bicycle, mon Gino Chouinard de mon salut bonjour, Madame Élise Laramé, coordonnatrice chez Inc., formation conseil aux entreprises cégep de Drummondville, à venir nous présenter les finalistes de cette catégorie. Madame Laramé, bonjour. Bonjour, Michael. Très heureuse d'apprendre que j'ai changé ta vie. Écoute, toi aussi, tu changes la mienne au quotidien. À chaque fois que je te vois à l'écran, mon cœur s'emballe. Ah, j'en suis ravi. Mais je te félicite pour ton animation. Félicitations aussi à tous ceux qui ont gagné jusqu'à maintenant. C'est un très beau gala. Merci beaucoup. Donc, la catégorie agroalimentaire Inc. Formation conseil aux entreprises nous fait découvrir des entreprises qui se distinguent dans leur domaine par leur croissance, leurs investissements et leur innovation. Au nom de Inc. Formation conseil aux entreprises du Cégep, je suis fière de souligner avec vous le succès de ces entrepreneurs locaux qui font briller toute la région. Dans la catégorie agroalimentaire Inc. Formation conseil, les finalistes sont Agroalimentaire Inc. Formation conseil aux entreprises. Groupe La Feuille Verte.
La présence du groupe La Feuille Verte dans l'industrie du chanvre est une innovation en soi. Cette jeune industrie a vu le jour grâce aux assouplissements proposés par le gouvernement. L'industrie fait encore l'objet d'une certaine méfiance auprès de la population et des institutions financières. Les choses changent tranquillement et Groupe La Feuille Verte saisit les opportunités. L'entreprise croit en la mobilisation de ses employés pour atteindre ses objectifs et la dernière année l'a démontré. Les communications régulières, l'accès à la direction en tout temps, les plateformes de communication interne et les sessions de travail sont quelques moyens mis en place pour atteindre son but, faire du bien aux gens. Kombu. Œuvrant dans le domaine du breuvage depuis 2 ans, Kombu s'est taillé une place de choix sur les tablettes de distributeurs, tels que Sobeys, ainsi que dans les couche-tard du Québec, où la boisson est parmi les 3 kombuchas les plus appréciés. À la suite d'un investissement majeur, l'entreprise a mis sur pied Canit, une marque offrant un service tout inclus de création de breuvages en canette, diversifiant ainsi ses activités et assurant une stabilité à l'entreprise. Cette décision en fut une d'équipe, car pour Yannick Letendre, dirigeant de Kombu, il est important que la réalité et l'opinion de chacun soient respectées afin de soutenir leur engagement envers l'entreprise. Alors, le gagnant dans la catégorie agroalimentaire Inc. Formation conseil aux entreprises est Groupe La Feuille Verte. Félicitations, Groupe La Feuille Verte. Vous êtes jusqu'à maintenant notre plan le plus large en termes de gens qui font des remerciements. Merci d'être là. À vous la parole. Merci à la Chambre de commerce pour nous recevoir pour ce gala-là aujourd'hui. C'est super apprécié. Félicitations, Yannick. On sait que tu as beaucoup d'énergie avec ton équipe chez Kombu, donc on voulait te féliciter là, avec finaliste dans cette catégorie. Évidemment, tout ça, je le dis souvent tous les jours à mon équipe Business is People. Donc, vous savez, tous les entrepreneurs, on a besoin de gens pour faire avancer les choses. Donc, moi, La Feuille Verte, aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes là, qui se lèvent à tous les matins avec l'ambition de créer de la richesse, de faire du bien aux gens. Évidemment, avec la garde rapprochée de La Feuille Verte, avec l'équipe ici à l'usine, on a plusieurs personnes sur le marketing, aux ventes en télétravail. On a aussi des gens du Guatemala, on a une dizaine de travailleurs guatémaltèques qui travaillent aussi depuis 1 an. Donc, évidemment, avec la dernière année, la pandémie, ça n'a pas toujours été facile, autant à La Feuille Verte pour d'autres entreprises. On a vécu toutes sortes de choses. On a travaillé avec résilience. Aujourd'hui, on accepte ce prix-là avec vraiment la bonne humeur, puis c'est une petite victoire pour nous. Donc, merci à tous. Merci à la Chambre de commerce. Merci vraiment beaucoup. Très beau discours. Ceci dit, moi, tout le long, j'ai regardé Pucci, le petit chien derrière, que je trouve tombé cute! Merci beaucoup, La Feuille Verte. Merci. Félicitations encore une fois. Parlant de cute, j'adore ce lien-là. Parlant de cute, j'aimerais maintenant céder la parole à M. Alain Carrier. Oui, je me trouve très drôle, excusez-moi. Maire de Drummondville et président de la Société de développement économique de Drummondville en qualité de partenaire présentateur du E37. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas être parmi vous. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion du E37 de la Chambre de commerce et de l'industrie Drummond. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les invités, finalistes, lauréats et dignitaires de ce gala. La Ville de Drummondville est fière d'être partenaire, présentateur du E37 2021, le gala de notre savoir-faire entrepreneurial régional. La vitalité de notre milieu dépend en grande partie du dynamisme du tissu économique. Je tiens donc à souligner aujourd'hui votre courage, votre détermination et votre force de résilience qui nous ont permis de maintenir le cap, de vous réinventer même, dans certains cas, depuis le début de la pandémie. Vous êtes des entreprises modèles, des moteurs économiques, ainsi que des exemples d'innovation et de résilience dont nous devons tous être fiers. Chaque jour, vous êtes absorbés par vos occupations quotidiennes, mais il faut aussi savoir prendre le temps de célébrer, de souligner ces réussites. À ce titre, je tiens à féliciter la Chambre de commerce pour cette initiative du E37 qui permet une fois de plus d'attirer les regards d'ici et d'ailleurs
sur de formidables entreprises de Drummondville, la capitale du développement. Vous pourrez toujours compter sur la Ville de Drummondville pour vous accompagner dans vos projets de développement. Grâce à la part de notre Société de développement économique, la SDED, nous sommes bien au fait de vos réalités, de vos besoins et de vos aspirations. Faisons route ensemble vers un avenir prospère pour notre communauté. En terminant, je vous invite à poursuivre dans la même veine en continuant d'innover, d'offrir un excellent service à la clientèle et de proposer des défis exaltants et des bonnes conditions de travail à vos employés. Tout le monde en sortira gagnant. Sur ce, merci pour tout, encore bravo et bonne fin de journée à tous et à toutes. Je m'excuse, j'ai de la misère à revenir. En fait, c'est juste parce que j'allais faire un lien. Merci, M. Carrier, d'ailleurs, pour le mot. Merci beaucoup. Juste que je tenais à me justifier parce que j'allais faire un lien avec Cute et les messages que nous recevons sur le Facebook Live. Alors, je voulais juste... Tout ça pour dire, voilà, je n'aurais même pas dû me justifier. Merci beaucoup de participer sur le Facebook Live. Là, ça commence à lever beaucoup et je me sens vraiment moins tout seul sur mon île déserte. Alors maintenant, la catégorie gestionnaire de l'année. Ce sont tous, bien sûr, des gens qui marquent toute la région de Drummondville. On va se dire la vérité, là. Ils marquent la région par des réalisations que j'appellerais, moi, exceptionnelles. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, The Drummondville Business Superheroes. Genre. Alors, sans plus tarder, découvrons les gestionnaires féminins et masculins de l'année. Je cède alors la parole à la représentante d'Hydro-Québec, Mme Annie Baudouin, conseillère aux communications. Oui, bonjour tout le monde. Alors, la catégorie gestionnaire féminine de l'année Hydro-Québec, ça met en lumière des femmes d'exception qui contribuent de façon significative au développement dans l'entreprise et des employés par leur leadership innovateur, en mettant de l'avant les valeurs de collaboration et de dépassement de soi, bien sûr. Hydro-Québec et moi-même sommes choyés de pouvoir souligner la contribution de ces femmes inspirantes. Dans la catégorie gestionnaire féminine de l'année, Hydro-Québec et les finalistes sont... Gestionnaire féminine de l'année, Hydro-Québec. Guylaine Romaneschi. Gestionnaire hors pair, Guylaine Romaneschi a célébré ses 40 années de service au cours de la dernière année. En 40 ans, elle fut la première femme à diriger une société mutuelle dans le groupe Promutuel et avec son équipe, elle a fait en sorte que Promutuel Assurance Centre-Sud soit aujourd'hui une entreprise bien ancrée dans le paysage régional, reconnue pour son expertise inégalée dans son domaine. Préoccupée par l'épanouissement de ses employés, Guylaine Romaneschi est toujours là pour eux quand il le faut. La citation qui la fait vibrer, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Joanne Marceau. Joanne Marceau est présidente de la Caisse des Jardins de Drummondville. Elle possède un fort leadership et l'exerce avec simplicité dans chacune de ses interventions auprès du conseil d'administration. Sa connaissance des dossiers, sa maîtrise des sujets et des enjeux font d'elle une gestionnaire d'exception. Elle réussit avec succès à fédérer son conseil d'administration pour atteindre leur but commun. Joanne Marceau dit souvent, à la blague, qu'elle a le sang vert à la couleur de Desjardins. Cette boutade démontre sa fierté assumée de l'organisme qu'elle dirige. Son implication au sein de l'organisation est à la hauteur de sa détermination, de son désir de faire le meilleur pour tous. Julie Harel. C'est pour sa grande générosité et son mouvement d'entraide que Julie Harel, propriétaire de la Muse, se fait remarquer. Dès le jour 1 de la pandémie, Julie voulait être utile à la société et faire une différence. Elle a mobilisé plusieurs bénévoles pour, entre autres, livrer des boîtes à lunch à la communauté, ayant ainsi une influence positive sur ses fournisseurs et les restaurateurs de Drummondville. Plusieurs ont embarqué dans ce mouvement d'entraide. Sa personnalité chaleureuse ainsi que sa confiance en son équipe font en sorte que malgré les nombreuses fluctuations rencontrées, les clients de la Muse s'y sentent toujours comme chez eux. Alors, la lauréate est... Bon, aussi, je vais garder la surprise pour la découvrir avec vous. Julie Harel. Harel, félicitations. Est-ce que le micro est ouvert cette fois?
Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Merci beaucoup. Félicitations, Julie. Donc, si je comprends, j'ai le droit à 2 fois 30 secondes vu que j'en ai manqué un tantôt. Hey, vous avez le droit à 1 heure si vous voulez. Écoute, félicitations, Joanne, Guylaine. Il y avait de la grosse pointure dans cette catégorie-là. Merci à la Chambre de commerce pour ce beau gala-là. Ça a été une année pour moi incroyable, puis j'ai fait le pari de m'en sortir gagnante de la COVID et de s'entraider, d'aider les autres, d'aider ceux qu'on oubliait. Puis c'est ce que j'ai fait tout au long de l'année grâce à une équipe merveilleuse et grâce à mon mari qui m'a soutenue dans toutes les idées. On a pu redonner à la société et aider tout le monde. Merci, merci, mais sérieusement, même quand la COVID va être terminée, je pense qu'on va continuer de donner parce que c'est tellement gratifiant. Puis merci à tous nos nombreux clients. Merci. Wow! De loin, selon moi, le meilleur speech de la soirée. Julie, je dis de la soirée, c'est juste parce que je veux rester glam, là, mais très, très beau speech. Merci vraiment beaucoup. Je tiens d'ailleurs à m'excuser tout à l'heure d'avoir fait des petites boutades, là, moi aussi, comme la Madame de Desjardins. Alors, merci et félicitations encore une fois. Bravo. J'adore ce que vous faites d'ailleurs. J'y vais très souvent. Merci beaucoup. Alors, pour présenter le gestionnaire masculin de l'année, accueillons maintenant M. Andrew Isabelle, qui d'ailleurs a le nom le plus cool de tout le gala. On va se le dire, là. Andrew Isabelle. J'adore ce nom-là. Je le dirai sans arrêt. Andrew Isabelle. Très cool. Andrew Isabelle. Très Hollywood. Meryl Streep and Andrew Isabelle. Je dirais ça sans cesse. Alors, Andrew Isabelle, directeur de compte senior crédit commercial de la banque TD. Bonjour, Andrew Isabelle. Merci, Michael. Grosse introduction. Donc, la catégorie gestionnaire masculin de l'année Banque TD met en valeur des hommes rassembleurs qui contribuent de façon significative au développement de l'entreprise et des employés par une approche passionnée et humaine. La Banque TD remercie ses propres gestionnaires qui s'impliquent activement auprès de leur équipe et de la communauté. Dans la catégorie gestionnaire masculin de l'année Banque TD, les finalistes sont Gestionnaire masculin de l'année, Banque TD. Alexandre Guilbeault. Entrepreneur visionnaire qui a des objectifs et des idées d'expansion bien établis, Alexandre Guilbeault est le président fondateur d'AGSF, un cabinet de services financiers en constante croissance. Son côté humain, son implication dans la communauté, le respect des ententes, sa franchise et son honnêteté avec ses partenaires et son équipe font de lui un gestionnaire fiable avec un leadership naturel. Alexandre réussit à changer la perception qu'ont plusieurs personnes des services financiers en rendant l'expérience agréable et accessible à tous. Il encourage son équipe constamment à se dépasser et lui fait pleinement confiance, favorisant ainsi une ambiance positive, le sentiment d'appartenance et de fierté de toute l'organisation. Carl Jutras. C'est dans une ambiance de collaboration et de dépassement de soi que Carl Jutras aime travailler et partager la passion qui l'habite. Prônant l'ouverture d'esprit et la transparence, il amène chacun des membres de son équipe à se dépasser au quotidien pour atteindre leur plein potentiel. Étant toujours reconnaissant de leur implication, il a su s'entourer d'une équipe exceptionnelle pour mener à bien chacun de ses projets. Ayant également à cœur les intérêts de tous ses clients, rien n'est plus satisfaisant à ses yeux que de voir l'émerveillement de chacun d'entre eux. Heureux et fiers d'avoir réalisé un rêve, celui d'avoir emménagé dans une maison qui leur ressemble enfin. Christian Mercier. Enthousiaste et reconnu pour son esprit de collaboration ainsi que son leadership de proximité, Christian Mercier est le président et directeur général d'UV Assurance. Il est passionné par le monde de l'assurance malgré un parcours surprenant dans les forces armées. Il envisage chaque projet, chaque défi avec la même détermination et un esprit rassembleur. Il est extrêmement fier de diriger une superbe équipe de professionnels qui est l'une de ses principales préoccupations. La santé et le bien-être de son équipe sont indispensables à ses yeux. C'est ainsi qu'il a inauguré avec eux le nouveau siège social de l'entreprise, un environnement moderne à la fine pointe de la technologie où l'humain est la priorité. Et le gestionnaire masculin de l'année Banque TD est Alexandre Guilbeault.
Félicitations, M. Guilbeault. Alors, le monde entier attend vos remerciements. À vous la parole. Merci beaucoup pour la nomination. C'est extrêmement apprécié. Merci surtout à mon équipe exceptionnelle qui continue à faire vivre mon rêve à tous les jours, d'être capable de révolutionner le domaine des produits et services financiers. Merci à tous nos partenaires et merci beaucoup à tout ça pour ce spectaculaire gala aujourd'hui. Félicitations. Oh! Voilà, j'ai été pris de court. Je me demandais ce qui se passait. Très bref, bravo, M. Guilbeault. Et d'ailleurs, félicitations aussi à l'autre personne là, qui vous a dit félicitations dans votre bureau. On les salue tous. Merci, bravo, ça c'est fait. C'est moi qui n'étais pas prêt. Alors, voilà, avant de poursuivre, je vais venir en arrière ici pour une présentation qui va être différente. Avant de poursuivre, j'aimerais souligner le travail de personnes sans qui tout ça ne serait pas possible. Oh, non, madame. Je salue et remercie les membres du jury de la 37e édition du Gala Reconnaissance de la CCID. Alors, je vais vous nommer Mathieu Girard de la Banque du Canada. Là, vous pouvez faire sans arrêt des mouvements là, parce que c'est vraiment des gens qu'on aime, ça, OK? Fait que là, les gens qui se voient derrière, là, si vous ne bougez pas, j'envoie quelqu'un chez vous pour vider vos poubelles à l'envers. Alors, Mathieu Girard de la Banque du Canada, on bouge sans cesse, on bouge. Anne-Marie Lamotte du Centre Québec International, Caroline Lemaire de Service Québec et Katia Méran de Inc., Formation Conseil aux entreprises Cégep de Drummondville. Tony Landry n'a pas bougé une seconde. Je le salue. Check tes poubelles, mon chum. Alors, on enchaîne. Au moins, il rit, c'est correct, je ne me ferai pas péter la gueule. Alors, on enchaîne avec un moment très, très, très important de ce gala. Bon, à ce stade de l'aventure, là, habituellement, on amorcerait un atterrissage en douceur vers notre destination finale. Mais à l'image de cette année d'exception, je me suis permis une petite escale supplémentaire. Bon, on était supposé faire ça fin janvier, sous forme de petit cocktail présentiel. Mais bon, est arrivé un petit pépin là, qu'on appelle, comment on appelle ça déjà? Ah oui, une pandémie mondiale. Alors, on a décidé de faire ça aujourd'hui, tous ensemble, sous forme de gros cocktail pas présentiel. Alors, pour dévoiler le 34e bâtisseur CCID 2021, j'inviterai M. Dominique Guévin. Je vais juste prendre une petite gorgée. Oh! C'est pas ce que ça a mis là-dedans, mais je suis déjà chaud. J'inviterai M. Dominique Guévin, directeur général et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. C'est aussi d'ailleurs mon personnage préféré dans la vidéo d'ouverture. C'est lui qui dit à la fin « Bon voyage ». Je l'adore. Alors, il sera accompagné de Guylaine Romaneski, Paul Gagné et Mathieu Audet qui prendront parole chacun à leur tour et feront bien sûr un discours excessivement touchant. À vous la parole, chers amis. Bonjour Mathieu. Donc, malheureusement, je ne suis pas directeur général de la Chambre. La Chambre est quand même dirigée par Alexandra Hull. Je suis président du conseil d'administration, donc je tiens à le préciser. Donc, le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond est fier d'introniser Alexandre Cusson à son prestigieux temple de la renommée des affaires. M. Cusson s'est entièrement dédié au rayonnement de sa vie et de ses organisations au sein duquel il a œuvré. Dévoué et travailleur acharné, ne comptant jamais ses heures, oh non, l'ancien maire de Drummondville possède une détermination hors norme. Nommé directeur général d'une réputée école privée de Drummondville, le Collège Saint-Bernard, donc nommé en 1997, il a été le tout premier laïc à occuper ce poste au sein de l'institution privée. Il a insufflé, dès son arrivée, un renouveau à l'établissement en implantant, entre autres, le programme d'éducation internationale, le sport-études, en ajoutant l'ordre primaire et en procédant à un agrandissement majeur qui a positionné l'institution comme un incontournable en éducation au Québec. Au fil des ans, Alexandre s'est impliqué dans de nombreux organismes de la région. Notons entre autres qu'il a assumé la présidence de plusieurs organisations, dont le Mondial des cultures, le Centre d'action bénévole de Drummond, le Club Rotary et ainsi que la SDED. Il a également impliqué comme conseiller pédagogique auprès des voltigeurs. Après 15 ans comme DG au Collège Saint-Bernard, il a fait le saut en politique municipale où il a été élu maire de la ville de Drummondville suite au départ de Mme Ruet-Jutras. Plusieurs des projets instigés sur cette dernière ont été menés à bon port sous le premier mandat de l'administration Cusson. On n'a qu'à penser à la bibliothèque publique, au campus de l'UQTR, à la promenade Rivière, qui ont pavé le chemin à l'ébauche, entre autres, du projet de la Fortissimo.
Réélu par acclamation en 2017, son deuxième mandat est ponctué par la revitalisation du quartier Saint-Joseph ainsi que l'achat de la forêt de Drummond, alors qu'il était également préfet de la MRC de Drummond. Lors de ce mandat, il est devenu également le président de l'UMQ, qui a été marqué par la signature du nouveau pacte fiscal, qualifié d'historique en raison du transfert aux municipalités de l'équivalent de la croissance des revenus produits par 1 point de TVQ. Son talent d'orateur, que je ne pourrai jamais égaler, et sa maîtrise exemplaire des dossiers déposés sur son bureau ne sont pas étrangers au rayonnement qu'a connu Drummondville sur la scène régionale, provinciale, canadienne et internationale au cours des dernières années. Pour avoir laissé sa marque d'une façon bien particulière dans le développement socio-économique de Drummondville et de sa région, la CCID est fière d'introniser M. Alexandre Cusson au temple de la renommée des affaires de Drummondville. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de Ponctuel Assurance Centre-Sud, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à l'intronisation d'un homme inspirant et remarquable, M. Alexandre Cusson. Il me fait plaisir de joindre ma voix à celle des Caisses Desjardins du secteur de Drummond afin de remercier M. Cusson de son engagement exceptionnel et de lui rendre hommage. Véritable pionnier, il est un modèle de réussite et d'implication sociale dans notre milieu. Rien ne l'arrête. Il a toujours su faire preuve d'une grande loyauté envers sa ville. Grâce à la saine gestion des opérations qu'il a menées, il a participé activement aux retombées positives pour notre région. Déterminé, passionné et amoureux de Drummondville, il a contribué de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement de notre ville, et ce, sur tous les plans. Son impact sur notre histoire drummondvilloise, sur notre vie collective, est considérable. On ne peut passer sous silence la proximité d'Alexandre avec sa communauté et sa manière d'être humaine et rassurante qui font partie de son identité. Quand on pense à M. Cusson, on pense aussi à un homme généreux et rassembleur qui a un grand respect pour les autres. On pense à un homme d'équipe pour ses pairs, à un grand leader. Nous apprécions tous le rencontrer lors d'une petite marche afin d'échanger quelques mots avec lui pour prendre de ses nouvelles. Monsieur Cusson, pour tout ce que vous avez créé et bâti, pour votre histoire personnelle qui a aussi marqué l'histoire de notre ville et de notre région, pour la personne engagée et dévouée que vous êtes, merci. Vous méritez grandement cette distinction. Félicitations. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour encore une fois à tous et à toutes, et un bonjour spécial à nos collègues de ProMutuelle Assurance Centre-Sud, et bien sûr, un bonjour spécial à mes collègues de la famille Desjardins. Au nom des Caisses Desjardins du secteur Drummond, j'ai le grand privilège de rendre hommage à notre bâtisseur, M. Alexandre Cusson. Lorsque vient le temps de rendre hommage à notre ancien maire, je ne peux avoir la prétention de dire que je le connais autant que vous tous, mais je trouve important de vous dire ce qu'il représente pour moi, et j'oserais dire pour l'ensemble de notre milieu. Par ses engagements locaux et nationaux, il a su faire rayonner notre ville, et cela à tous les niveaux, et ainsi créer un endroit de développement vibrant pour ses gens, ses entrepreneurs et ses entreprises. Drummondville étant la capitale du développement, Alexandre y a cru. Il l'a vécu et il l'a surtout incarné. Il a tout fait cela sans ménager les efforts, et on a toujours senti que l'amour qu'il avait pour sa ville. Pour tout cela, il est et il sera toujours un grand Drummondvillois. Cette reconnaissance est un honneur pleinement mérité, et celle-ci est à la hauteur de sa grande contribution et de son plus authentique engagement. Félicitations, Alexandre, et surtout merci pour tout ce que tu as fait pour ton milieu, ta ville, Drummondville. Merci Dominique, Paul et Guylaine. Pour que la loi du progrès existe, il faut que chacun puisse vouloir la créer. Alexandre rassemblait, il était hors de question pour lui d'imposer certaines idées en divisant. Et Alexandre n'avait pas peur de donner la parole aux gens qui l'entouraient.
qui souhaitait entendre les idées de ses proches collaborateurs, autant au sein qu'en dehors du conseil municipal. Pour Alexandre, c'était primordial de limiter la pauvreté sans toutefois limiter la richesse. Il souhaitait qu'on ne laisse personne derrière. Quand on rencontrait une citoyenne, un citoyen ou un entrepreneur qui avait un problème, il fallait trouver des solutions. Pour Alexandre, c'était primordial qu'on réponde aux attentes. J'ai eu la chance d'être le chef de cabinet d'Alexandre pendant plusieurs années. Puis savez-vous, pendant toutes ces années-là, combien de rencontres citoyennes on a refusées? Aucune. Pour Alexandre, être disponible et proactif, c'était 2 éléments primordiaux à appliquer afin d'alimenter constamment la fierté des citoyennes et des citoyens de Drummondville. On avait la bonne équipe administrative à la ville pour y arriver. Alexandre disait souvent qu'on avait la chance de compter dans notre municipalité sur les plus grands leaders économiques, sur la meilleure communauté du Québec. On le voit aujourd'hui dans le cadre du E37. Alexandre, c'est un homme de cœur. Développer l'ouverture du cœur, c'est sans doute la meilleure arme qu'un politicien puisse avoir. Lors des années où il fut maire, Alexandre a su, en partenariat avec nos entrepreneurs dynamiques, nos organismes paramunicipaux dont la Chambre de commerce et la Société de développement économique de Drummondville, faire profiter notre municipalité d'1 milliard d'investissements commerciaux et industriels. Par le fait même, c'est presque 5 500 emplois qui ont été créés. Quand Alexandre rencontrait nos investisseurs, des citoyens ou des nouveaux travailleurs qui cherchaient un endroit où vivre, tout ce qu'il avait besoin, c'était de parler de sa ville avec l'intensité qu'on le connaît. Je vous mets au défi de dire à Alexandre que Drummondville, c'est une petite ville, une ville non attrayante. Après avoir discuté avec lui, vous changerez d'avis assez rapidement. Être un politicien efficace, c'est à la fois simple et complexe. Il faut appliquer le gros bon sens aux grands défis, sans quoi on ne nous suit pas dans le changement, dans le progrès. Il y a des petits gestes qui trouvent une grande justification bien des années plus tard. C'est alors qu'on a agi avec le bon sens. Pour Alexandre, cette pensée-là, c'était primordial. Alors que certains ne font que critiquer, que ralentir les processus, que penser à leurs intérêts, Alexandre faisait équipe avec l'ensemble des parties prenantes en restant toutefois lucide, critique, soucieux. Alors que certains auraient dû se tourner les doigts 7 fois avant d'écrire, Alexandre bougeait, faisait fi de ces gens qui ne font que tenter d'éteindre les gens passionnés. Alexandre, je tiens à te remercier d'avoir accordé une place toute spéciale à la jeunesse. Puis je tiens à te remercier, comme citoyen, pour l'amour que tu as porté, et comme maire, à la ville de Drummondville. Merci à Michael Gouin, aux organisatrices, organisateurs, et félicitations aussi aux lauréates et lauréats pour ce E37. Merci. Il était une fois un homme que l'on pouvait décrire de multiples façons. Plusieurs vous parleront du professeur, du directeur de collège, du maire qui marchait sa ville, du leader visionnaire qu'il a toujours été. Je vous parlerai de l'humain, je vous parlerai de l'ami. Un homme profondément habité par la volonté de faire plus, non seulement pour sa famille et ses amis, mais aussi pour toute sa communauté. Homme de conviction, il a le mérite de toujours provoquer la réflexion, même chez les esprits les plus immuables. J'ai vu cet homme se faire appeler Monsieur Alexandre, Monsieur Cusson, Monsieur le directeur, Monsieur le maire, Monsieur le président, mais surtout et toujours aussi simplement que Alex. Et aujourd'hui, on pourra l'appeler Alex le bâtisseur. C'est de toute beauté. Il me fait plaisir de vous parler de mon ami Alexandre. Le problème, c'est de le faire en moins d'1 minute. À 28 ans, il devient le premier directeur général du Collège Saint-Bernard laïque. Par la suite, il chapeaute la relève institutionnelle, donc la transaction entre les Frères de la Charité et la Corporation du Collège Saint-Bernard, qui a donné un nouvel élan au Collège Saint-Bernard. En 2005, il s'est joint à l'organisation des voltigeurs, d'abord comme conseiller pédagogique, puis de membre du conseil d'administration. Ses premiers mots ont été « C'est bien beau le hockey, il faut étudier, mais il faut surtout réussir et je m'engage dans la réussite scolaire des joueurs. » Quand il s'implique, il s'implique. D'ailleurs, plusieurs joueurs pourraient témoigner que grâce à l'implication d'Alexandre, ils ont réussi leur parcours académique. Alex, on a vécu des beaux moments ensemble, entre autres la Coupe du Président en 2009. Je revois encore le gars rempli de fierté en arrière du capitaine Marc-Olivier Vachon quand il soulève la Coupe du Président. Tu faisais vraiment partie de l'équipe, on pouvait vraiment compter sur toi. Alexandre, l'hommage qui t'est rendu aujourd'hui par la Chambre de commerce est tout à ton honneur. Ton empreinte est toujours rayonnante dans l'organisation des voltigeurs, dans la communauté, et c'est tout simplement mérité. Bravo, Alex.
Bonjour Alexandre, j'aimerais d'abord te féliciter pour ce prix du bâtisseur de Drummondville. Je pense que c'est complètement mérité. J'en profite pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, Soprema, et puis pour la Ville de façon générale. Tu as toujours été présent dans chacun de nos projets. On voulait construire une usine, alors tu nous as toujours soutenus, et puis plusieurs industriels de Drummondville. Donc ça a été un privilège de travailler avec toi pendant toutes ces années. Et on ne peut pas dire qu'on souhaite que tu reviennes parce que tu es rendu ailleurs, tu as déjà des beaux projets que tu fais dans ta vie. Je te souhaite, parce que tu es un grand bâtisseur, donc maintenant plus de 50 ans, je te souhaite une superbe fin de carrière, je te souhaite beaucoup d'amour, je te souhaite une magnifique vie. Alexandre Cusson, qui aime le hockey, je suis certain qu'il a toujours rêvé un jour d'être nommé au temple de la renommée du hockey. Bon, visiblement, ça n'a pas fonctionné, puis il est rendu trop vieux, on va oublier ça. Mais quand même, être introduit au temple de la renommée des affaires de la Chambre de commerce, chez vous, c'est quand même pas rien. Alors moi, j'ai eu des excellentes... C'est un gars très talentueux, très talentueux. D'ailleurs, je me suis déjà offert pour être son impresario en politique, mais la dernière fois, il ne m'a pas appelé, puis regarde ce qui est arrivé, mon cher Alexandre. Alors, si tu veux refaire de la politique, ton ami Régis est là, il est quasiment retiré, lui, il ne veut plus en faire, mais il est toujours là pour aider. Alors, Alexandre, félicitations, puis je veux dire, au nom de tous les collègues avec qui tu as travaillé dans les dernières années, on a tous la même opinion. Tu es une belle personne, tu es une personne compétente, puis on a adoré faire des affaires avec toi. Alors, salut, à la prochaine. Bonjour Alexandre, nous nous connaissons depuis bientôt 40 ans. Tu n'as jamais cessé de m'épater. Ton parcours est meublé de plusieurs réussites. Génie en herbe, enseignant, directeur pédagogique et finalement directeur général au collège. Ton leadership et ton empathie sont des qualités qui t'habitent et qui te serviront encore longtemps. L'amitié sincère que nous avons développée au fil des ans montre que pour toi, les distances géographiques n'existent tout simplement pas. Tu es fidèle et loyal à tes amis. Rassembleur efficace et déterminé, tu as toujours su accorder une importance particulière à tes rapports humains. Continue de découvrir encore et encore des sentiers inconnus qui te permettront d'exercer ta rigueur habituelle. Avec toute mon amitié. Alexandre, cette année, la Chambre de commerce t'a nommé comme bâtisseur. Toi qui as fait de grandes choses dans ton temps à la mairie à Drummondville, je veux te remercier personnellement pour tout ce que tu as fait, dont la Rivia ici, où que plusieurs personnes de Drummondville et de l'extérieur puissent jouir de cet endroit magique. Mais au-delà de tout ce que tu as bâti au niveau industriel, au niveau commercial, tu as amené un dynamisme exceptionnel à la ville, donc un grand bâtisseur. Mais le côté humain que tu as est de plus en plus important. Ton écoute, ton attention envers les autres, d'avoir toujours pris le temps, ton travail d'équipe exceptionnel a fait de toi et une équipe exceptionnelle à Drummondville. Donc, félicitations, Alexandre, pour cet honneur. Tu le mérites tellement. Donc, bonne continuité à toi dans tes nouveaux projets, dans tes nouveaux défis. Merci, Alexandre. On se disait l'autre jour que c'est réellement, dans le fond, un peu toi qui as inventé les 3 accords, dans le fond, étant donné que tu étais présent au premier spectacle et que tu as payé aussi. Tu as payé la bourse de 75 $ qui nous a permis ensuite d'investir pour acheter des vrais instruments et devenir un vrai groupe. Alors, pour ton implication, membre fondateur, en tant que membre fondateur des 3 accords, je voulais te dire merci et te féliciter pour les honneurs de ce soir. Bravo! Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir chaleureusement le bâtisseur 2021 de la CCID. J'ai déjà bu des shooters avec lui au 50e de la Maison des Arts. Mesdames et messieurs, Monsieur Alexandre Cusson. Merci beaucoup. Merci, Michael. D'après moi, on a pris beaucoup de shooters parce que je ne m'en rappelle pas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je pense que ça me revient finalement. Alors, tout d'abord, je veux vous dire tout le plaisir que j'ai à vous retrouver toutes et tous midi. C'est un grand bonheur pour moi. Évidemment, vous me permettrez d'abord de féliciter l'ensemble des entreprises, des individus qui étaient en nomination aujourd'hui. Un coup de chapeau tout spécial à tous les gagnants. Bravo.
Vous savez, voir défiler les succès drummondvillois, vibrer au rythme des gens d'affaires de chez nous, bien, ça fait énormément plaisir en cette période toute particulière. Et ce dynamisme-là, il ne doit pas se perdre. C'est l'ADN de notre ville, de notre région. Cette fierté, elle s'est bâtie avec l'appui de tout le milieu. Avant d'aller plus loin, vous me permettrez aussi de remercier la Chambre de commerce et d'industrie, son président Dominique Guévin, qui occupe une grande fonction comme directeur général du Collège Saint-Bernard. Il a été président du Mondial des cultures aussi à un moment donné. Je ne sais pas, peut-être qu'il sera maire de Drummondville un jour. Donc, merci beaucoup à la CCID pour cet honneur qui me touche très sincèrement. Et je tiens à vous féliciter pour la réussite du gala aujourd'hui. Bravo, Michael, pour ton animation. Tu sais que je suis un de tes fans et ça continue. Merci aux personnes qui ont participé à l'hommage. Là, écoutez, je voudrais les nommer tous. Je vais vous appeler, je vais vous contacter personnellement, mais vous m'avez touché. À un moment donné, je me suis étiré, puis j'ai sorti les Kleenex dans mon bureau. Alors, merci. C'est très, très, très touchant et j'accueille ça avec beaucoup d'humilité. Je veux remercier aussi les centaines de personnes qui, depuis l'annonce de cette intronisation, ont pris le temps, que ce soit au téléphone, que ce soit par courriel, sur les réseaux sociaux, qui ont pris le temps de me partager quelques mots. C'est très, très, très apprécié et peut-être encore plus que vous croyez. Ce privilège d'être intronisé comme bâtisseur, bien, je veux le partager avec toutes les personnes avec qui j'ai eu l'honneur de m'impliquer, parce qu'à leur façon, chacune et chacun m'a rendu meilleur. Parce que pour moi, le vrai succès, il n'est jamais individuel, il est collectif. Plein de gens remerciés, on m'a donné 2 minutes. Vous savez, j'ai été davantage habitué à 2 heures quand la Chambre me donnait le micro. Alors, je vais devoir faire vite aujourd'hui. Je vais commencer sur une base plus personnelle. Parce que la confiance en soi, c'est à la maison que ça s'acquiert. Et je veux remercier ma famille qui a toujours été là pour me soutenir dans mes implications. Je pense tout particulièrement à ma mère Lise, à mon père Normand. Mes amis que j'ai souvent négligés vu mes multiples occupations. J'acceptais un rendez-vous, je l'annulais, je venais, j'étais là, je n'étais pas là. J'étais toujours sur mon cellulaire pour faire des suivis. Et je veux faire un clin d'œil tout spécial à un grand ami, Steve Gagnon, avec qui j'ai maintenant le plaisir de collaborer au quotidien dans le cadre de mes fonctions aux éleveurs de porc du Québec. Steve, ton support est inestimable. Je n'oublierai jamais les 25 années passées au Collège Saint-Bernard, revoir les gars des 3 accords, revoir mon amie Christiane tout à l'heure, c'est venu chercher des grands souvenirs. Donc, merci à celles et ceux qui ont permis qu'ensemble, on développe ce fleuron de l'éducation québécoise chez nous, à Drummondville. Un merci tout spécial aux équipes de direction avec qui j'ai été si heureux pendant d'aussi longues années. Mon passage à la mairie de Drummondville a été sans contredit une période des plus motivantes. J'ai eu la chance de côtoyer des groupes dynamiques, réellement orientés vers le bonheur des citoyens et le progrès de notre collectivité. Comme président de l'UMQ, j'ai eu l'occasion de me promener partout au Québec et voir à quel point on est choyé à Drummondville. Parce qu'on réussit, on œuvre, on se développe dans un milieu où la concertation de tous les intervenants, eh bien, c'est le moteur de ce développement-là. J'ai eu à la Ville, à la MRC, à la SDED, des collaborateurs exceptionnels qui, trop souvent dans l'ombre, ont fait la différence. Je ne pourrais pas tous les nommer, évidemment, mais je veux dire un merci tout spécial à mon ami Yves Grondin, qui a été maire adjoint pendant presque la totalité de mon mandat, à Francis Adam, Sébastien Lépine, Mathieu Audet, Tristan Deslauriers, donc mes 3 chefs de cabinet dans cette période, notre greffière Mélanie Ouellette et mon adjointe Nancy Leclerc, et à l'ensemble des employés municipaux. Finalement, avant que la musique commence, j'en arrive à la fin. Merci aux organismes qui m'ont permis d'élargir mes horizons et ma connaissance de notre monde. Je pense entre autres au Mondial des cultures, au Voltigeurs de Drummondville, au Centre d'action bénévole et plus récemment au Village québécois d'antan. D'ailleurs, j'ai le goût de dire, et s'il y a des jeunes qui commencent à s'impliquer, à être présents à Drummondville, qui amorcent leur carrière dans le milieu drummondvillois, si vous avez une chose à retenir de ce que je vous ai dit ce midi, n'hésitez pas à vous impliquer, à donner de votre temps. Vous allez voir, ça va vous être remis au centuple. Du moins, c'est ce qui est arrivé avec moi et c'est ce qui arrive encore chaque jour. Alors à toutes, à tous, merci beaucoup, bonne journée et surtout, longue vie à cette Drummondville stimulante et accueillante.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Cusson. Maintenant, j'inviterai M. Guévin à prendre parole. Félicitations, Alexandre. Permettez quand même de l'appeler par son prénom, parce que je connais Alexandre depuis plusieurs années. Mentionner qu'il a été parmi ceux qui m'ont donné ma chance lorsque je suis arrivé à Drummondville. Donc, merci, M. Cusson, pour toute votre contribution. Donc, mesdames et messieurs, les élus, les partenaires, les administrateurs et la permanence de la CCID, les nommés, les récipiendaires au gala et bien entendu le nouvellement intronisé M. Cusson, mais également à tous les nombreux membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, je désire vous saluer chaleureusement, faute de pouvoir vous serrer la main en présence. J'aimerais vous livrer aujourd'hui un discours lumineux pour faire contrepartie au climat lourd qui nous accable depuis maintenant trop longtemps. L'année 2020-2021 aura marqué l'histoire, certes. Il y aura un avant et un après pandémie. Personne n'aurait pu prédire ce que nous avons réussi à traverser. Le milieu d'affaires drummondvillois ne s'est pas laissé abattre, non. La solidarité et la résilience auront valsé avec l'innovation pour traverser cette turbulence. Il y a tant d'aspects de notre quotidien que nous saurons garder. On va garder le meilleur de tout cela, j'en suis certain. La lumière se pointe au bout du tunnel, mais les défis vont rester présents tant au niveau de la technologie que des ressources humaines. La Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, que je représente fièrement depuis près de 2 ans, a réussi à se positionner comme un allié incontournable dans la gestion de la crise auprès de la communauté d'affaires dans la région et aussi dans différentes tables de concertation. Personne ne peut ignorer la force de notre regroupement. Les nombreux partenariats établis par notre directrice générale, Mme Alexandra Hull, pendant la crise, témoignent de la pertinence de nos propos. Merci aux membres, merci aux partenaires pour votre support indéfectible. Nous vous en sommes reconnaissants. Je suis très fier de la proactivité de la permanence qui a su se réinventer, entre autres au niveau de la programmation, mais surtout proposer une série de formations adaptées pendant la crise afin de soutenir les PME. Oui, on les oublie, mais les PME sont quand même ceux qui ont des fois moins de ressources et c'est à ça que peut servir la Chambre. Donc, ceci est remarquable. Merci à la permanence qui ne s'est pas laissé abattre, qui n'est pas resté chez elle, les bras croisés, en attendant que la vague passe. La Chambre de commerce est au diapason avec le milieu des affaires. La Chambre s'est montrée innovante et agile pendant la crise. Elle a montré son engagement dans sa communauté d'affaires, mais surtout, elle s'est mise au service de l'économie de la grande région de Drummondville. Il est maintenant venu pour moi le temps de passer prochainement le flambeau après un mandat allongé par la modification de notre année financière et marqué surtout par la pandémie. Tâchons de ne pas se définir par cette épreuve et de garder le meilleur de tout cela. Nous avons tant à apprendre. L'ancien prof d'économie en moi vous dira que les meilleurs d'entre nous sont ceux qui feront une lecture lucide de ce que nous traversons et qui vont se mobiliser afin de s'adapter. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire au nom du conseil d'administration que je suis très fier du gala que nous avons présentement, très fier de la permanence de la Chambre de commerce, très fier de la ville de Drummondville. Merci et bon après-midi. Alors, merci beaucoup, messieurs. Félicitations encore à M. Cusson. C'est un prix que je dirais très mérité. Félicitations encore une fois. Alors là, nous, on retombe dans nos bottines, OK? Le gala continue. Lâchez pas la patate. Il reste juste un prix, OK? Mais juste avant, mon moment préféré, je crois, pour dire je créerais, mais je ne peux pas dire ça devant une caméra, je crois, c'est le tirage. Ça, c'est mon moment préféré à chaque fois. Alors, on fait un petit tirage, on fait le dernier prix. Merci, bonsoir, tchumbalaya, la veillée, tout le monde, OK? Fait que, tirage, comment ça va fonctionner? On a 3 prix à remettre. On en a 2 de 750 $, un certificat cadeau, 2 fois 750 $ de l'agence Le Club Voyage Agathe Leclerc, Conseil Orford. Je trouve ça très difficile à dire, mais je suis très heureux pareil. Et on a aussi avec nous ici M. Marc Tremblay, propriétaire de la bijouterie Lampron, qui va remettre un 1 000 $ de certificat à la bijouterie, justement. Alors, vraiment des très beaux cadeaux. Vous aurez reconnu la formidable
mademoiselle, madame Linda Desrochers. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vraiment très simple comment on va fonctionner. Vous avez des petits X comme ça. Vous avez vos outils de prédilection pour pouvoir faire la grande pige, OK? Alors, je vous demanderai de prendre position là, comme une machine qui va venir chercher, tu sais, les machines à toutou, là. Alors, déjà, vous pouvez déjà prendre, oui, madame Desrochers, oui, exactement. On ne bouge pas exactement comme ça. C'est très strict là, comme règlement ici. Alors, je vais dire 3, 2, 1, c'est parti. Il y a une petite musique festive qui part. Vous lancez votre affaire là-dedans. Prenez pas le premier là, qui est sur le bord. Shakez, shakez, shakez. Et là, vous êtes obligé d'en choisir juste un. Si vous en avez 2, on les relance dedans. C'est rough. C'est vraiment rough. Alors, êtes-vous prête? Super. Elle saigne du nez. C'est parti. Alors, vous êtes prête? Dans 3, 2, 1, musique, s'il vous plaît. Moi, c'est plus qu'un. Est-ce que ça en est juste un? Oh, réussi. Fin de la musique. Merci beaucoup. Vous pouvez lâcher. Oh là là, ça va être un long moment, je crois, ce tirage-là. Vous n'avez pas respecté votre X, mais quand même, je vous aime d'amour. Alors, le gagnant pour le premier 750 $, UV Assurance. Félicitations. UV Assurance. Je ne vous vois pas derrière. J'imagine que vous êtes ailleurs. Les applaudissements. On vous aime d'amour. Je vous dirai comment récupérer votre prix plus tard. Alors, deuxième fois, un autre 750 $, Club Voyage Agathe Leclerc, Conseil Orford. Alors, vous êtes prêtes? 3, 2, 1, musique! Ah, c'est bon! Fin de la musique! Très efficace cette fois. Merci beaucoup. Alors, le gagnant pour un autre 750 $, Construction Benoît Moreau. Bravo, 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 bravo. Je vous explique plus tard comment récupérer votre prix. On enchaîne avec l'incroyable, le magnifique, le toujours sublime. Monsieur Tremblay, vous êtes prêt? Oui, on aligne ses pinces. 3, 2, 1, c'est parti! Très fort, fin de la musique. Merci beaucoup. Très efficace, un petit peu plus que Mme Desrochers, je dirais. Alors, pour 1 000 $ de certificat à la bijouterie Lampron, Fafard, Lausière, CPA sont les grands gagnants. Félicitations. Félicitations à nos 3 gagnants. Alors, l'équipe de la CCID entrera en contact avec vous dans les prochains jours afin de vous remettre vos prix. Alors, je vous inviterai, Mme Desrochers, M. Tremblay, à vous serrer la pince. Très fier de cette blague-là avant de quitter le plateau. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez retourner là, boire de l'alcool derrière l'écran comme ce que vous faites depuis tout à l'heure. Alors, nous en sommes au moment culminant de notre périple, le dévoilement du prix distinction décerné à l'entreprise de l'année. Alors là, les membres du jury ont travaillé vraiment très fort pour trouver le gagnant. Ils ont cogité pendant 3 semaines pour trouver l'entreprise de l'année. Parce que oui, là, aujourd'hui, il y a comme 22 finalistes en liste. Mais la vérité, là, c'est qu'ils n'avaient à base là, 40. C'est beaucoup, ça. C'est pas rien, là. Fait que les autres, ils ont tous fait ça. Ils ont saigné du nez, ils capotaient leur vie, ils m'ont appelé, m'en je sais pas comment je vais faire. Bien là, finalement, ils ont réussi. Et là, ils l'ont. Et le gagnant va recevoir... Ça, c'est un très beau zoom-out. Félicitations. Le gagnant va recevoir une toile de Denis Guillon, qui est un artiste peintre de Drummondville. Il s'agit d'un acrylique sur toile intitulé « Bourrasque de vent ». On peut comprendre pourquoi. C'est vraiment très joli. Alors, on remercie la Galerie d'art Axar pour son partenariat dans la sélection et l'acquisition de cette œuvre. Alors, j'inviterai maintenant à me rejoindre en virtuel, bien sûr, hein, nos présentateurs. Notre présentateur de l'événement, M. Yves Grondin de la Ville de Drummondville, ainsi que les partenaires platine, M. Alain Caillé de MNP, Paul Gagné de Desjardins et Marc-Antoine Roux de GR. Merci, messieurs, d'être avec nous. Très apprécié. Et maintenant, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, bien sûr, le récipiendaire du titre de l'entreprise de l'année 2020, le formidable, l'unique, l'incroyable, Monsieur Michaël Jean de la microbrasserie Le Bocale. Et ce que j'aime de l'aventure qu'on vit présentement, c'est que le grand... Ah là là, je m'en allais faire un solide monologue. Allez-y, M. Jean. Salut ma gang de Vikings. Toute une tempête qu'on a passée cette année.
C'est à titre d'entreprise de l'année du E36 qu'on est très fiers de présenter l'entreprise de l'année 2021. Cette entreprise a su se démarquer au cours de la dernière année par son rayonnement global, son sens de l'innovation, son créativité, son leadership et sa contribution au bien-être de tous en plus de ses investissements. Donc, aujourd'hui, le Banque est fier de près de 30 000 de titres à Gymnase Drummond. Félicitations. Félicitations encore une fois, Gymnase Drummond. On a failli pas entendre votre nom hein, parce que ça bégayait un petit peu là, du côté de M. Jean. Et finalement, on a entendu votre nom. Félicitations. À vous la parole. Merci. Là, on ne s'attendait pas du tout à ce mérite, à ce prix. Vraiment, on est vraiment touchés. Écoutez, je peux reprendre un peu ce que je disais tantôt. Vous savez, on a acheté l'entreprise, le gym a dû fermer à cause de la COVID. Là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, on est revenu beaucoup à la base, dire c'est quoi qui est important dans ce qu'on offre aux gens. Puis là, on s'est dit, c'est vraiment l'activité physique. On veut encourager les gens à bouger, les saines habitudes de vie, tout ça. Fait que c'est ça qu'on a essayé de mettre de l'avant avec les nouveautés. Puis, on en a encore des idées. La COVID a oui, affecté tout le monde, mais il y a des choses qu'on va mettre en place pour le futur. Puis, oui, on a le gym, mais le message qu'on veut lancer, c'est qu'on va élargir aussi. On va y aller dans les milieux de travail, on va aller partout. Puis, évidemment, je reparlerai de mon équipe parce que sans tout ça, c'est impossible. C'est les entraîneurs, c'est les gens à l'accueil, c'est tout ce monde-là qui sont là pour faire vivre le gym. Puis, accueillir les clients. Puis, en tout cas, bref, un gros merci. On est vraiment touchés. Vraiment touché. Merci Geneviève. Puis, merci tout le monde. Vraiment. Merci. Alors, félicitations encore une fois. C'est un prix qui est vraiment, vraiment très mérité. Je vais nommer vos noms parce que je vous appelle Gymnase Drummond depuis tantôt, je me sens bien mal. Alors, félicitations François Deshaies et Geneviève Lacharité. Je vous aime d'amour. C'est pas compliqué, là, c'est ça. Je vous aime. Merci, félicitations. Bonne journée. À l'année prochaine, peut-être, on ne sait jamais. Bravo encore. Alors, je remercierai, en fait, ceux qui sont venus présenter. Merci, M. Yves Grondin, M. Alain Caillé, M. Paul Gagné, M. Marc-Antoine Roux et bien sûr, M. Michael Jean d'avoir été parmi nous. C'est vraiment très apprécié. Si je ne me retenais pas, je me calerais une canette de blanche de Drummond drette là. Un petit peu soif. Alors, c'est déjà la fin. Là, je sais ce que vous vous dites. Là. Mon Dieu, j'en aurais pris des heures. Pas nécessairement. Alors, pour le mot de la fin, j'inviterai, bien sûr, nul autre que Mme Linda Desrochers et M. Dominique Guévin pour faire ce que j'appellerais un atterrissage en douceur. C'est beau, ça, non? OK, ça ne vous a pas touché, hein, visiblement. Totalement. Parfait, je vais leur prendre. Atterrissage en douceur. Absolument, avec plaisir, Michael. Mais oui, en finissant, je ne pourrais pas passer ce silence. Quelques remerciements. Donc, je suis très contente que ce soit à moi de les faire, à mon nom personnel, mais aussi comme présidente sortante responsable du Gala encore pour cette année. Donc, d'abord, évidemment, merci au comité organisateur, Nicolas, Audrey, Alexandra, Janie, Jessica, Karine, Véronique, et un énorme merci à Isabelle qui est dans le comité et qui a fait un travail de chef. Vraiment, bravo. Évidemment, à notre animateur. C'était incroyable. Une animation incroyable. C'était vraiment remarquable. Merci beaucoup. Eventech, vous avez fait un travail remarquable. Merci à vous aussi. Tous les membres du conseil d'administration, bien évidemment, nos différents partenaires, bref, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin au gala, merci beaucoup. On a passé un super moment. Merci. Très bien. Dominique, la parole est à toi. La plus grande admiration. En terminant, j'aimerais vous dire, achetez local, achetez local, achetez local. On vous aime, Drummondville. Oui, j'appellerais ça short and sweet, mais très efficace. Je suis très d'accord avec ça. Acheter local, je suis le premier à le dire. Fait que je le répète, acheter local, acheter local. Acheter local, exactement. Alors, c'est ce qui termine la grande aventure du E37. Merci à vous, cher public, d'avoir été là, d'avoir été des nôtres, bien sûr. Je vous avoue que si vous n'aviez pas été là, je me serais senti un petit peu tout seul. Et là,
me suis senti tout seul correct. Là, je veux dire, je vous voyais triper. Puis là, je pense qu'on a beaucoup de messages là, sur le Facebook Live. Fait que ça, je m'en vais chez nous puis je lis ça, là, moi. C'est sûr et certain. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là. Au plaisir peut-être de se croiser l'année prochaine en présentiel. Je dis pas que je vous frencherai pas. Hein? Je m'ennuie déjà de vous. À l'année prochaine peut-être. Sinon, on se reverra dans la rue. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée à tous.